Bonjour, aujourd'hui c'est dimanche 25 avril 2021 et je fais mon premier enregistrement en français qui est particulièrement dédié à mes étudiants de français, langue étrangère ou langue deuxième, car vraiment on me l'a demandé et je me résistais un petit peu, mais bon, aujourd'hui je commence. Et pour cela, j'ai choisi un petit texte emprunté à un livre très célèbre en France de Daniel Pénac, que vous, Français, connaissez certainement, qui s'appelle Comme un roman. Comme un roman a été publié en 1992 et c'est un essai, mais c'est en même temps un recueil de petits poèmes en prose, si je puis dire, car vous allez voir que c'est vraiment très poétique. Alors d'abord, je vais lire à haute voix le texte qui est très court et ensuite je vais le commenter. Je signale qu'il s'agit du chapitre 12, oui, de la première partie. La première partie s'appelle Naissance de l'alchimiste. Et son chapitre 12 dit ceci. En parlant, excusez-moi, je vous fais une petite précision pour ceux qui ne l'ont pas lu. Pénac s'occupe de parler des différentes difficultés, pour lui notamment comme professeur de lycée, d'éveiller chez les étudiants le désir de lire, l'envie de lire, ce qui est vraiment un challenge, un défi formidable. Et pour cela, il fait un peu d'histoire, il, il raconte ce qui se passe avec le petit, avec les enfants, et notamment le soir quand ils veulent qu'on leur lise ou qu'on leur raconte une histoire, quand ils même exigent qu'on leur raconte une histoire avant de s'endormir ou même pour s'endormir. Et alors, Pénac nous parle de ce moment tellement délicieux et intime où le père ou la mère ou peut-être un autre adulte se trouve dans ce petit coin privé de la maison, en train de lire à son enfant ou au petit, ou en train de raconter aussi une histoire. Voilà. Je commence. Gratuit, c'est bien ainsi qu'il l'entendait. Cadeau, un moment hors des moments, en dépit de tout. L'histoire nocturne le délestait du poids du jour. On larguait ses amarres. Il allait vers le vent, immensément allégé. Et le vent, c'était notre voix. Pour prix de ce voyage, on n'exigeait rien de lui, pas un sou. On ne lui demandait pas la moindre contrepartie. Ce n'était même pas une récompense. Ah, les récompenses, comme il fallait se montrer digne d'avoir été récompensé. Ici, tout se passait en pays de gratuité. La gratuité, qui est la seule monnaie de l'art. Voilà. Alors là, je voudrais commencer par souligner le mot cadeau, parce qu'il y a effectivement un plaisir. Hein. Quand on offre, ça fait plaisir. Et c'est le plaisir non seulement du petit qui écoute avidement l'histoire, mais c'est en même temps le plaisir d'offrir le cadeau pour les deux parties, pour celui qui donne et pour celui qui reçoit. Et donc, ensuite, Pénac nous dit que le fait de raconter l'histoire va délester l'enfant du poids du jour. Il se réfère aux amarres, il dit on larguait ses amarres. Ses amarres, le possessif, se réfère à l'enfant, au petit. Mais je pense qu'en même temps, il y a les amarres du petit et les amarres de l'adulte. On largue les deux amarres, leurs amarres, on va dire. Parce que délester quelqu'un du poids du jour, eh bien, ça veut dire
oublier beaucoup de problèmes, se libérer et des conflits, des problèmes quotidiens. C'est le quotidien, pour l'adulte notamment, les comptes en banque, les problèmes avec les voisins, les problèmes avec les collègues, tout ce qui nous embête. Et peut-être pour le petit aussi, les problèmes à l'école, les petits accrochages avec ses camarades, la maîtresse d'école, les exigences. Alors il y a là un moment, un petit paradis qui se produit dans ce petit coin d'intimité. Ensuite, Pennac se réfère à la récompense, n'est-ce pas? Effectivement, il y a une énorme récompense et pour les deux parties. Et puis il dit ici, tout se passait en pays de gratuité. Gratuit, c'est gratuit. Et la dernière phrase, la gratuité qui est la seule monnaie de l'art, me paraît vraiment un petit joyau littéraire, car si je voulais la reformuler, si je puis me permettre de le dire autrement, ce qui est un peu personnel, parce que c'est peut-être aussi, il y a de ma subjectivité, c'est un peu mon interprétation personnelle, je dirais que la monnaie, n'est-ce pas, c'est une pièce, c'est payé. Hein. Quand on parle de monnaie, je t'achète quelque chose, tu me vends quelque chose, je te paie, je te donne une monnaie, une pièce, hein, un chèque. Je paie avec la carte de crédit aussi, il y a différentes façons de payer, mais il y a quelque chose en échange, hein, il y a quelque chose qu'on va recevoir. Donc Pennac souligne dans cette phrase la gratuité qui est la seule monnaie de l'art. C'est-à-dire que peut-être dans l'acte créatif chez l'artiste, chez n'importe quel artiste, que ce soit l'écrivain, le peintre, le sculpteur, le musicien, l'architecte, il y a peut-être la plus grande générosité. Et je dis cela parce qu'on pourrait dire, mais non, mais il y a les droits d'auteur, le copyright, oui, effectivement, il y a des aspects commerciaux et disons, qui correspondent à la vie financière, si vous voulez. Mais je ne pense pas à se donner et prendre. Je pense au moment de la création, à ce moment tellement spécial où l'artiste est complètement investi dans sa création, que ce soit littéraire, picturale ou autre, et que à ce moment où l'artiste crée, effectivement, c'est un acte, il s'agit d'un acte qui est peut-être, si j'ose dire, le plus généreux que l'on puisse trouver. Hein. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup et à bientôt.